Bienvenue, bienvenue dans les ateliers d'Imana, le retour des déesses, avec ce soir la déesse Yemanja, une déesse peu connue sur notre continent, et pourtant, vous allez voir qu'elle n'est pas sans nous rappeler certaines déesses que nous avons déjà rencontrées dans ces différents ateliers. Donc, je suis ravie de vous accueillir, toutes et tous, dieux et déesses que vous êtes, afin que nous puissions démarrer ensemble la rencontre avec Yemanja. Donc, comme cela vous a été proposé, il y avait des petites choses à préparer afin que vous puissiez bien vivre cet atelier. Et notamment, vous aviez à prévoir avec vous une bougie, un bijou, amulette, vous savez, j'aime bien travailler avec les bijoux parce que du coup, on peut les porter pendant tout le mois, d'une pleine lune à une autre pleine lune, qui a un bijou qui est donc en lien, en référence avec la déesse. Et là, nous étions sur des tons plutôt dans les bleus, les couleurs de l'océan, les couleurs de la mer. Vous avez toujours votre bouteille d'eau, vous avez probablement pris avec vous un peu d'encens, un encens que vous aimez. Je ne vous ai pas mis d'orientation cette fois-ci. Probablement, si vous avez reçu ces indications, non pas dans les 5 dernières minutes, mais que vous avez eu le temps de prévoir un peu à vous habiller de bleu et de blanc. Avez-vous votre bassine d'eau? Alors moi, j'ai ma bassine avec moi. Mais j'ai prévu d'avoir comment dire, une petite bouillotte qui va faire que mon eau sera chaude au moment où je vais vous indiquer comment utiliser cette bassine. Et puis de l'huile essentielle de lavande et un crayon et un papier. Voilà. Donc, celles et ceux qui n'ont pas tout ça, eh bien, c'est pas grave en soi. Vous allez pouvoir revoir le replay et par conséquent envisager d'avoir tout ce qu'il vous faudra sous la main pour faire les différents rituels qui sont proposés ce soir. Donc, trois rituels puissants, trois rituels très beaux aussi, ceux-là. Et les trois derniers rituels, en fait, que l'on va faire ensemble cette année avec les déesses, sachant que particulièrement, alors pour celles et ceux qui le font aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre, et le 8 décembre est un des 3 jours où l'on fête Yemanja, donc au Brésil en tout cas. Et de ce fait, eh bien, je suis ravie de pouvoir le faire au bon moment, vraiment dans les temps. Ça, c'est absolument super pour tous ceux qui ont la possibilité de le suivre en direct. Et donc, vous verrez que dans l'un des rituels, le fait de le faire justement le 8 décembre va faire qu'on va pouvoir démarrer ensemble l'année 2023 d'une façon plus peut-être libre et avec beaucoup plus de possibilités, voilà, tout simplement. Donc, et ceux qui le regardent en replay, donc si vous êtes, si vous êtes le 9, voire même le 10 décembre 2022, eh bien, là aussi, c'est juste parfait. Vous serez absolument dans le bon timing. Et si c'est après, eh bien, peu importe, vous comprendrez le principe et pourquoi pas le rejouer, ce rituel-là, l'année prochaine, un 8 décembre. Alors, bienvenue à toutes et à tous à nouveau et nous allons démarrer avec l'énergie de Yemanja. Déjà, tout simplement, elle est représentée de bien des façons et clairement, nous sommes comment dire, en présence d'une représentation parce que nul ne l'a vue de ses yeux et tout le monde l'a imaginé, envisagé. Alors moi, je l'ai rencontrée au Brésil. Bien évidemment, au Brésil, elle est fêtée largement depuis de nombreuses années maintenant. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai une affection particulière pour ce pays
étant donné que j'ai déjà un espace de vie là-bas. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous la présenter parce que en France, on la connaît très peu. Ces enseignements sont issus du fruit de mes recherches, comme à chaque fois, de lecture et toujours en lien avec une régression sous hypnose, donc que j'ai faite et où j'ai une connexion particulière, soit non pas directement avec la déesse, mais à minima avec le culte de cette déesse. Donc là encore, ce fut le cas en ce qui me concerne, dans une vie passée, à ramener, au fond de cale dans un bateau en provenance, d'une contrée, lointaine, en l'occurrence d'Afrique, où, j'ai ramené cet orisha avec moi. Donc je vais vous expliquer tout ça et vous allez bien comprendre et mieux comprendre à mesure que je vais vous parler de cette déesse. Donc, eh bien, comme à chaque fois, j'aime vraiment qu'on puisse commencer, avant que je vous la présente et que je fasse, écho à votre mental qui a besoin d'avoir des informations un peu structurées. Eh bien, l'idée, c'est que vous puissiez, déjà vous connecter à elle et faire, votre propre connexion. Donc pour ce faire, eh bien, je vous laisse quelques instants avec Yemanja, une représentation d'elle en tout cas. Et voilà, je vous laisse sentir son énergie descendre avec vous ce soir. Hmm, voilà, simplement, maintenant, vous pouvez sentir parmi vous, en tout cas déjà, l'énergie de Yemanja, l'énergie d'une déesse qui n'est pas considérée exactement de la même manière que les déesses qu'on a vues jusqu'alors. Elle tire son nom de son origine euh, et qui vient en fait des termes de la langue Yoruba. Autrefois, elle était appelée Yeye Omo Eya. Yeye Omo Eya. O Yeye Omo Eja, qui signifie
mère dont les fils sont des poissons. Vous l'avez vu, elle ressemble un peu à une sirène d'une certaine manière. Et clairement, on voit bien que dans la langue Yoruba, eh bien, la couleur de peau n'est peut-être pas la mienne en ce jour, en tout cas. Elle est arrivée d'Afrique et parmi le panthéon Yoruba, elle a été transportée par galère d'esclaves jusqu'aux côtes américaines. Elle est devenue Yemaya à Cuba. On l'appelle la sirène en Haïti. Elle est appelée Yemaya ou Yemana à la New Orleans. New Orleans. Et au Brésil, on l'appelle Yemanja. On ne peut pas évoquer Yemanja sans faire référence au candomblé. Au candomblé et aux orishas. Alors, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que le candomblé? Qu'est-ce que sont les orishas? Eh bien, voilà, je vous ai préparé un petit résumé pour que vous puissiez entrer vraiment dans son énergie. Et pour ce faire, il faut revenir dans ses origines. Donc, déjà, qu'est-ce que le candomblé? Le candomblé est une des religions afro-brésiliennes pratiquées aujourd'hui au Brésil. Mais on le pratique également dans des pays voisins, tels qu'en Uruguay, au Paraguay, en Argentine et même au Venezuela. Alors, c'est un mélange de catholicisme et de rites indigènes, de croyances africaines. Cette religion consiste en un culte des orishas. Alors, qu'est-ce que les orishas? Eh bien, ce sont les dieux du candomblé d'origine totémique et familiale. Chacun de ces dieux est associé à un élément naturel, que ce soit l'eau, la forêt, le feu, l'éclair, etc. Le candomblé est fondé sur la croyance en l'existence d'une âme propre à la nature. Et le candomblé a été introduit au Brésil donc par les esclaves qui ont été issus de la traite des Noirs entre 1549 jusqu'à 1888. Donc, ils étaient forcément à représenter les orishas, c'est-à-dire donc leur divinité, des divinités majoritairement venues quand même d'Afrique de l'Ouest, et plus précisément, eh bien, de la tradition religieuse qu'on appelait Yorubas. Donc, les Yorubas sont les plus grandes ethnies d'Afrique. Voilà, ça c'est important que vous gardiez ça à l'esprit pour que vous sachiez un petit peu bien d'où nous vient Yemanja. Ce que vous voyez là, les orishas, ce sont 8 des nombreux orishas. Il faut savoir qu'au Brésil, en sont priés encore environ une douzaine seulement. Il y en a bien davantage encore sur le continent africain qui continuent à être priés. Et donc, ce sont des êtres d'essence divine qui représentent, comme je vous l'ai dit, les forces de la nature. Parmi les orishas, on parle de différents dieux que l'on met en parallèle avec bien d'autres dieux, d'autres saints que nous connaîtrions nous dans le catholicisme. Alors là, vous voyez la grande tête là, la représentation de l'ancêtre chez les Yoruba, donc dans ces différentes ethnies africaines. Nombreux sont ceux qui croient que leur ancêtre, Oduduwa, est tombé du ciel en apportant avec lui eh bien, une grande partie maintenant de ce qui fait partie de leur système de croyance. Et notamment qu'il serait le père des grands esprits les plus importants. Notamment, on peut parler de Olorun, qui serait le dieu du ciel, qui est le dieu du ciel, de Orunmila, qui est l'esprit de la divination et du destin, donc un esprit très très important dans la culture africaine. On parle aussi beaucoup de Osun, qui est l'esprit de l'amour, qui est protecteur des enfants, des mères, qui est le maître des eaux douces, d'autres encore.
et bien évidemment de Yemanja. Donc, les orishas brésiliens sont plutôt associés aujourd'hui, en tout cas sur le continent américain, à des saints catholiques, voire même à plusieurs manifestations de la Vierge Marie. Donc c'est vrai que quand on les voit comme ça, on ne voit pas trop le lien avec la Vierge Marie. Et c'est pour ça que quand les Africains, donc les esclaves, sont arrivés après avoir subsisté à ces voyages terribles dans lesquels ont été vendus, ont été mis aux enchères, sont arrivés dans certaines grandes maisons de maîtres pour pouvoir travailler le coton, la canne à sucre, tout ce qui était de l'ordre de l'or, de différentes pierres, de minerais, eh bien, c'est vrai qu'ils ne sont pas arrivés avec leurs petites statuettes parce que c'était juste impossible. Ils sont arrivés avec la peau sur les os, mais ils ont reproduit des statuettes comme celle-ci. Et malheureusement, comme ça fut le cas dans beaucoup de pays dans le monde, eh bien, il y a eu interdiction pour eux de pratiquer leur culte. Et c'est la raison pour laquelle on parle de syncrétisme. Et souvent, ce mot est utilisé pour qualifier cette association avec les anciens dieux et puis les dieux donc catholiques. Mais c'est quand même à prendre avec une certaine mesure en ce qui concerne les orishas et les esclaves au Brésil en tout cas, parce que si l'on cherchait à protéger leur culte, eh bien, ils ont surtout fait semblant de vénérer les saints de la religion catholique. Donc, ce n'est pas un réel syncrétisme comme ça peut être le cas, par exemple, au Brésil. C'est encore un peu différent au Brésil, pardon, au Mexique. Il y a un homme qui a consacré sa vie à l'étude des religions afro-brésiliennes, qui s'appelle Pierre Verger, c'est un Français. Et selon lui, Yemanja serait la fille donc d'Olokun, qui est une divinité marine, tantôt féminine et tantôt masculine, en fonction des différentes régions d'Afrique. Voilà. Yemanja, ce serait alors, d'après la légende, mariée avec Olufin, et après lui avoir donné de nombreux enfants, eh bien, elle a fini par se lasser de sa vie dépourvue de nouveautés dans le palais d'Olufin. Et fatiguée de ce mariage, après lui avoir donné une quinzaine d'enfants, elle aurait souhaité s'enfuir vers l'ouest. Olufin, qui n'était pas du tout en accord avec cette fuite, a fait rechercher sa femme, Yemanja, et celle-ci, alors même qu'elle se sentait en danger, aurait brisé une petite fiole qui lui aurait été remise par son père, Olokun. Cette petite fiole était destinée à faire en sorte qu'elle puisse être protégée en cas de danger. En cassant cette fiole, eh bien, la mixture contenue dans le flacon aurait donné naissance à un fleuve transportant ainsi Yemanja jusqu'à l'océan. Le fleuve ramena Yemanja vers le domaine de sa mère, la déesse de la mer. Puis, un peu plus tard, elle abandonna le royaume des fées et elle s'est enfuie encore bien plus loin. Et Yemanja s'est installée dans les mers, dans tous les fleuves et dans tous les lacs, et on la représente assise sur un trône d'écailles, de coquillages et d'étoiles de mer. Alors, Yemanja, eh bien, elle est représentée dans de nombreuses cérémonies que l'on trouve un peu partout maintenant, aussi bien en Afrique, mais surtout vraiment de plus en plus au Brésil. Et dans les traditions africaines, eh bien, la mythologie diffère un petit peu encore de celle que je viens de vous raconter. En Afrique, dans les traditions Yoruba, eh bien, Yemanja est la déesse de la mer. Alors, on l'appelle pas tout à fait Yemanja, on l'appelle Yemoja.
Elle est la divinité protectrice des femmes et tout particulièrement des femmes enceintes. Et ses parents sont Oduduwa et Obatala. Oduduwa, dont on a vu tout à l'heure la représentation, vous vous rappelez, de la grande tête, voilà, qui est aujourd'hui dans un musée. Eh bien, il existe aussi de nombreuses histoires qui comptent la façon dont elle est devenue la mère de tous les saints, la mère de tous les saints, ou que l'on pourrait aussi appeler, donc, vous l'avez compris, tous les orishas. D'autres histoires racontent que Yemanja a toujours existé et que toute vie est née d'elle, y compris donc tous les orishas, toutes les divinités, évoquant ainsi l'immensité de sa fécondité, de sa maternité, et ainsi que son règne sur toute chose vivante. La spécialiste des religions et journaliste qui s'appelle Claudia Alexandre explique que Yemanja serait en fait une construction des archétypes féminins qui rassemble toutes les croyances de la formation du peuple brésilien aujourd'hui. Donc, elle mélangerait à la fois Iliara, de la mythologie amazonienne. Ce serait également le retour à la mythologie grecque qui comporte bien les sirènes et aussi la Levanja de la tradition africaine. Tous ces éléments sacrés du féminin surgissent des eaux et ainsi la religiosité populaire est construite comme une représentation de Yemanja. Yemanja est également une variante, comme Aphrodite, de la déesse des eaux saumâtres. Donc Aphrodite que nous verrons la prochaine fois. Yemanja prend toute sa place de puissance féminine, généreuse et débordante. Elle est la puissance du liquide, du mouvement, des eaux, et plus particulièrement des eaux salées. Sans oublier qu'elle est fille de la lune. Combien de déesses avons-nous vues dans ces cycles depuis 2021, n'est-ce pas, de déesses de la lune? Et c'est toujours ce qui fait que, eh bien, c'était à la pleine lune que nous avions besoin de les honorer. Et cette soirée encore est dédiée à une fille de la lune, Yemanja. Alors, pourquoi est-elle si adorée? On l'a dit, être la mère de tous les êtres vivants. Elle est aussi la déesse des eaux de la mer et par conséquent de la pêche et donc des pêcheurs. Et on sait ô combien le Brésil est un peuple de pêcheurs. Elle protège les familles, elle protège les femmes enceintes et les enfants. Vous comprenez que entre les pêcheurs, les familles, les femmes enceintes et les enfants, eh bien, en réalité, elle parle à tout le Mexique, le Brésil, probablement le Mexique aussi, mais non, elle n'est pas criée au Mexique. En tout cas, elle parle véritablement à toutes les personnes au Brésil. Et qui ne connaît pas Yemanja, même s'il ne prie pas Yemanja, il va forcément avoir été un moment à croiser une des cérémonies, et il y en a de plus en plus nombreuses au Brésil, d'autant plus qu'elle a été reconnue comme un trésor. Donc, elle est associée aussi à la religion catholique et plus particulièrement à Notre-Dame du Rosaire. Donc, le Brésil est également un pays où il y a la religion catholique qui est largement déployée et par conséquent, si ce n'est pas dans le candomblé, eh bien, elle va être priée également dans d'autres grandes maisons religieuses, mais notamment celle des catholiques. Donc, en tant que mère des eaux, elle est par conséquent, totalement reliée à nos eaux dans notre utérus. Elle est reliée à nos eaux dans notre corps. Que nous soyons femmes ou que nous soyons hommes, elle est reliée inévitablement à toutes ces eaux que nous portons en nous et nous savons ô combien nous sommes composés d'eau. Elle est la mère des eaux et elle est la mère des femmes qui appellent
à la rescousse lorsqu'elles rêvent d'enfanter ou qu'elles sont sur le point d'accoucher. Et j'aime particulièrement cette gravure-là, que je trouve d'une puissance et d'une beauté, d'une bonté particulièrement notable, voilà, vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, celle-ci fait chavirer mon cœur. En réalité. Yemanja, dans la Santeria, c'est une autre religion, en fait, qui est pratiquée majoritairement à Cuba, porte les noms de Yemaja, Yemaya, Yemahaya, ou encore Lemania. Elle est associée à la Virgen de Regla, la patronne des mares. Et partout, à chaque fois, on la dote de la couleur bleue, voire de blanc, mais toujours le bleu en tout cas est présent. Yemaya à Haïti et dans le vaudou également, et donc on la retrouve même dans ces religions-là. Et on la retrouve en Martinique aussi. Je sais que ce soir, nous avons avec nous Balette qui est en Martinique et je lui fais un petit coucou spécial parce que c'est aussi son nom d'âme, Yemanja. Eh bien voilà, on retrouve Yemanja sous d'autres noms tels que la sirène ou Mamiwata qui correspond à Manman Dio de la Martinique. Elle existe également aux États-Unis sous le nom de Yemala, Yemana ou Yemoja. Vous l'avez compris, que ce soit en Afrique ou en Amérique, eh bien, Yemanja est prié, est célébré, est fêté, est invoqué. Et si vous êtes comme moi, je suis ce soir en France, eh bien, nous allons l'invoquer et nous allons ensemble faire advenir ses bienfaits pour chacun, chacune de nous présents ce soir ou présents dans ce rite. Yemanja est la reine universelle car elle est l'eau. Elle est le salé, elle est le sucré, elle est la mère, M-E-R, elle est la mère, M-E-R-E, de toute création. Elle nourrit tout le monde, puisque le monde est terre et mer. La terre est tout ce qui vit sur la terre, grâce à elle. Et parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et sans eau, il n'y a pas Yemanja. Et sans Yemanja, il n'y a pas de vie. Vous l'avez compris, partout où elle est priée, elle représente tout ce qui est vivant. Yemanja accorde l'eau douce et la nourriture de la terre et de la mer. En revanche, elle est crainte lorsqu'elle est en colère ou extrêmement furieuse, quand elle déchaîne sa fureur dans les tempêtes tropicales ou des ouragans qui sont généralement dévastateurs lorsqu'ils frappent la mer des Caraïbes. Alors oui, elle est priée de façon à ce qu'elle puisse être jamais en colère, jamais furieuse contre les hommes, qu'elle puisse toujours apporter ses bienfaits. Personne ne veut subir ces forces de la nature sur cette terre, encore moins en pleine mer. Aucun enfant de Yemanja ne veut subir son courroux ni sa colère. Pour cette raison, on lui chante des chansons et on lui fait des rituels avec une musique basée sur des instruments à percussion qui sont accompagnés de chants et de danses. On lui fait des offrandes dans lesquelles les animaux sacrés de son peuple sont représentés. La légende mentionne que cette déesse de la mer a des milliers d'enfants qui lui font constamment des rituels pour qu'elle ne se mette jamais en colère et ne nuise pas à ses enfants qui vivent sur la terre ferme. Donc, du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est fêtée, elle a 3 fêtes nationales.
Elle est célébrée le 2 février et ça, c'est une fête des plus populaires qui est vraiment de plus en plus valorisée au Brésil et notamment dans l'état de Bahia, à Salvador, Salvador de Bahia. La célébration accueille jusqu'à 8000 personnes parmi les fidèles et des admirateurs sur la plage du Rio Vermelho. La date du 2 février est une des dates vraiment les plus importantes de l'Église catholique dans le monde occidental, parce que c'est la date également de la purification de la Vierge. C'est la date de la Chandeleur, de Notre-Dame de la Lumière. Donc, la Dame de la Piété, Notre-Dame du Rosaire également. Tout cela pour vous dire que ce n'est pas par hasard, par ce syncrétisme en effet, que la date du 2 février a été choisie pour le culte de Yemanja à Bahia. On pratique également le culte au Brésil le 31 décembre. Alors ça, c'est bientôt et comme ça, vous serez prêts pour ceux qui regarderont à nouveau en replay et pourquoi pas bien faire ce réveillon avant d'aller fêter le réveillon avec des cotillons. Je vous invite peut-être à penser à cette soirée et aller trouver l'image de Yemanja et faire une offrande en particulier pour elle. D'autant plus si vous êtes près du littoral et que vous pouvez déposer des offrandes dans un panier en paille. Donc, en général, il s'agit de miroirs, de peignes, de bijoux divers, de parfums et de fleurs. Dans les paniers, on glisse de petits billets faisant état des souhaits de chacun pour l'avenir de la nouvelle année. Donc, voilà, si vous avez la possibilité d'être en bord de mer et de faire cela, même en étant pas sur le continent de l'Afrique et pas sur le continent américain, eh bien, Yemanja saura accueillir ces offrandes. À Rio de Janeiro, le soir du réveillon, il est coutume de jeter des roses blanches dans la mer en l'honneur de Yemanja. Et le 2 février, donc, eh bien, c'est une fête, oui, je voulais vous dire, elle a été créée en 1920. Donc, vous voyez qu'elle semble assez récente, mais en fait, vous l'avez compris, elle a été créée ce jour-là en lien avec tout le catholicisme, etc. Et c'est clair que cette fête de Yemanja était fêtée autrefois, mais pas nécessairement le 2 février. Elle a été fêtée aussi le 8 décembre, parce que c'est un autre moment important pour ce qui est des fêtes de laisser partir ce qui n'a plus de raison d'être. Et de ce fait-là, c'est exactement le rituel que nous allons faire ensemble lors de cette soirée. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire en gros sur l'aspect des informations que j'avais envie de vous transmettre. Et puis vous dire aussi que aujourd'hui, même si on la fête 2 à 3 fois dans l'année au Brésil, elle est devenue le symbole de la lutte des Noirs, des personnes de couleur. Et de ce fait, pour combattre l'intolérance religieuse qui persiste encore au Brésil. Pourtant, le Brésil est un pays vraiment d'accueil des religions. Il y a toutes sortes de religions et il y a des religions qui se créent encore par des mixages, des mélanges. Mais il y a encore ce que l'on peut sentir vraiment quand on va là-bas, qu'il y a une forme d'intolérance pour certains cultes, même si c'est de plus en plus reconnu. Donc voilà, c'est un moyen aussi pour les personnes de couleur noire de pouvoir continuer à marquer leur présence parce qu'ils sont chez eux depuis si longtemps maintenant. Voilà. Donc j'espère que bien vous en avez appris quelque chose et que vous êtes maintenant prêts à rentrer dans notre deuxième partie
de cette soirée. Et donc, c'est avec joie que je vais vous présenter eh bien, le fait de pouvoir travailler avec Yemanja. Et quand je dis travailler, c'est pas réellement travailler en fait, c'est plutôt méditer avec elle. Donc, je vous propose de méditer avec simplement le fait de fermer les yeux et de pouvoir accueillir son énergie, accueillir l'énergie de Yemanja. Mais pour cela, je vais vous inviter à fermer les yeux et derrière vos yeux clos, à prendre 3 profondes inspirations. On va prendre une première ensemble. Une première inspiration pour accueillir Yemanja. Et une seconde inspiration, et à l'expire, vous sentez que vous êtes encore plus en connexion avec cette Orisha, cette mère de tous les Orishas. Et une dernière inspiration, et vous savez, en présence de cette déesse. Derrière vos yeux clos, vous êtes dans votre temple, ce corps empli d'eau, de vos eaux sacrées à vous, de vos eaux de déesse, de Dieu que vous êtes. À l'intérieur de votre être, il y a toutes ces cellules, comme des gouttes dans l'océan. Vous êtes à l'intérieur de vous. Et vous allez, derrière vos yeux clos, imaginer, visualiser, créer un océan en vous, dans votre corps. Imaginez, visualisez un océan dans votre corps tout entier. Vous êtes l'océan. Vous êtes la mer. Vous êtes toutes les mers. Dans ces flots bleus, vous êtes là, à reposer, à vous délecter de la chaleur des océans, des Caraïbes. Il y a cet océan qui est ô combien habité, ô combien vivant. Nous sommes maintenant dans la mer des Caraïbes. Nous sommes maintenant dans cette mer chaude. Et il est au loin quelque chose qui s'en vient. Vous êtes comme si vous étiez à nager tranquillement, juste à plonger de temps à autre pour aller regarder les fonds, les poissons de toutes les couleurs, les tortues. Et puis il est quelque chose qui s'en vient et se rapproche. Ce sont des dauphins, de jolis dauphins qui s'en viennent et qui sautent autour de vous, qui jouent avec vous, qui font l'amour avec vous. Ils sont amour, ils ne sont que cela. Puis ils passent et vous continuez de nager, enchanté que vous êtes. Puis s'en vient quelque chose au loin. Et vous plongez pour aller voir de quoi il s'agit. Et vos yeux ne voient pas très bien jusqu'à ce que vienne devant vous une sirène. Une sirène des plus jolies qui soient. Son nom est Yemanja. Plus jolie qu'une sirène, plus grande qu'une sirène, la mère des sirènes, la mère des océans. Elle vous ouvre ses bras et vous vous sentez toute petite devant elle. Et elle vous sourit. Elle vous invite à entrer avec elle à l'intérieur de l'océan. Nulle difficulté pour cela, vous pouvez, grâce à elle, respirer partout où vous êtes, car tout est
possible dans son sillage, dans ses flots bleus. Elle vous offre un cadeau, un présent, afin que quand vous repartirez au loin, bien au loin, vous emportiez avec vous ce coquillage, ce cadeau qu'elle vous fait maintenant. Un coquillage pour que vous l'entendiez, un coquillage pour que vous vous rappeliez que vous pouvez toujours communiquer avec elle, toujours l'entendre vous souffler. Ô combien bien-aimé de Yemanja vous êtes, ô combien bien-aimé de l'océan, des mers, de cette planète. Vous êtes. Alors vous repartez avec votre coquillage dans les mains. Vous remontez à la surface de cette mer chaude qui vous enveloppe et vous revenez en vous, là, dans l'instant. Revenir dans vos flots à vous, dans vos eaux sacrées, dans votre temple intérieur, dans votre corps. Vous revenez à l'intérieur de vous et vous êtes de nouveau là. Il est un coquillage, probablement que vous avez pris avec vous. Il est un coquillage qu'il vous faut prendre avec vous maintenant. Il est ce coquillage qui est là pour pouvoir tout simplement vous raconter Yemanja. C'est très difficile de vous raconter plus que cela. Mais en tout cas, voilà le coquillage, voilà la conche qui est celle qui vous raconte l'histoire de Yemanja. Une conche sacrée, une conche que j'ai récupérée avec mon cher et tendre dans une île de l'océan, non, de la mer des Caraïbes. Et voilà, elle n'est pas rien, n'est-ce pas? C'est un objet sacré, c'est un objet utilisé pour appeler les dieux, appeler les déesses. Je vais réussir encore une fois, mais je vous promets pas que j'y arrive parfaitement bien. Non. Bon, je vais arrêter là. Je m'étais entraînée avant, hein, avant de commencer, mais c'est particulièrement difficile. J'ai mon cher et tendre qui va faire cela pour nous, pour nous. Et je l'en remercie. Ah, oh. Muito obrigada. Merci, Franck. Il a entendu mon appel désespéré et voilà, comme un chevalier servant qu'il est, vous avez pu entendre l'appel des feux. Je suis bien heureuse de cela. Je suis bien incapable de le faire pour vous. Alors maintenant, eh bien écoutez, par contre, ce que je vais vous proposer, ça va être un mantra. Et c'est le mantra d'invocation de Yemanja. Donc on va pouvoir le chanter ensemble. Et pour ce faire, je vais partager de nouveau mon écran avec vous. Yemama, 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 Lodaya, Yemanja. Yemama, 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 Odaya,
ye manja. Oh ye mama ye mama mama ye udaya ye manja. Ye mama ye mama ye maya udaya ye manja. Ye mama ye mama ye mama udaya ye manja. Ye mama ye mama ye mama udaya ye manja. Oh ye mama ye mama mama ye udaya ye manja. Ye mama ye mama ye mama udaya ye manja. Encore une fois. Ye mama ye mama ye maya udaya ye manja. Ye mama ye mama ye udaya ye manja. Oh ye mama ye mama mama ye udaya ye manja. Ye mama ye mama ye mama udaya ye manja. Udaya, c'est la manière de saluer ye manja. Voilà. Et maintenant, je vais vous inviter, pour celles qui ont préparé cela en amont, qui ne se sont pas inscrits un quart d'heure ou 10 minutes avant le début de cet atelier, eh bien, probablement avez-vous eu le temps de préparer votre bassine d'eau. Et peut-être avez-vous fait comme moi. En tout cas, je vous invite à le faire pour la prochaine fois, à préparer une bouillotte dans votre bassine. Alors, je n'ai pas dit, je n'ai pas écrit, mais vous pourrez le faire la prochaine fois. Vous pouvez mettre aussi du gros sel marin, donc 3 grosses cuillères à soupe de sel marin dans votre bassine. C'est l'eau. Voilà, dans la bassine. Oui, dans les petits. C'est un rituel de purification pour la peau. Dans cette eau, je vous invite à mettre en intérieur et dans votre bassine 7 gouttes d'huile essentielle de lavande. Cette huile essentielle de lavande. Et ensuite, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir mettre les dedans. Alors, avant de pouvoir le faire, si vous n'avez pas ça avec vous, c'est pas grave, d'accord? Vous allez faire comme si vous remettiez, vous enlevez vos chaussures, vous enlevez, voilà, vous enlevez juste les chaussures. Si vous avez des chaussettes, vous enlevez les chaussettes. Et vous allez faire comme si dans un peu de temps. Parce que tout fait comme si, eh bien, c'est. Donc, moi, j'ai prévu ce qu'il fallait parce que je vais faire en même temps que vous. Et tout simplement pour que je reste dans ma routine. Et vous allez tout simplement envisager en mettant les pieds dedans. Et si vous n'avez pas de bassine, d'accord, maintenant, vous pouvez le faire quand même. Donc, vous mettez vos pieds à plat sur le sol et vous allez visualiser que vous rentrez vos pieds dans la mer. Donc, vous imaginez simplement que vous mettez les pieds dans la mer.
sur le sable, mais dans la terre. Et pour celles et ceux qui ont, comme moi, eh bien, une bassine avec de l'eau chaude, du café, eh bien, vous allez vous délecter parce que dites aussi, c'est comme si vous mettiez les pieds dans la mer, mais c'est comme maintenant, je vous invite à fermer de nouveau les yeux et à visualiser que vous avez les pieds dans la mer. Que vous êtes en train de vous donner à la mer et à donner Yemonja qui va faire ce travail pour vous. De nettoyer ce que vous avez pensé, toutes vos pensées, de nettoyer toutes vos paroles et de nettoyer tous vos actes qui n'ont pas été éliminés depuis une heure. Toutes vos pensées, toutes vos paroles et tous vos actes qui n'ont pas été éliminés pendant toute l'année, du 1er janvier jusqu'à ce jour. Vous allez imaginer, visualiser et ressentir que dans cette bassine, dans cette eau de la mer, vous avez mis des pieds. Vous êtes en train de laisser couler tout seul, aspirer tout seul, vous défaire de tout seul. Pensées, paroles et actions qui depuis une année n'ont pas été éliminées. Et juste de visualiser, de vous rappeler ce que vous souhaitez vous débarrasser. Peut-être parce que vous avez une musique que j'ai mise en raison. Est-ce que c'est devenu? Est-ce que c'est devenu comme le son? Alors, est-ce que vous avez entendu? Vous avez réussi à entendre la musique? Donc, dans cliquer, vous allez revoir tout ça. Vous m'entendez très mal, mais un petit peu. Bon, là, vous allez l'entendre donc, ce qui est important, c'est ça. C'est en tout cas avoir compris le principe parce que peut-être parmi vous
vouloir le refaire, ce rituel, pour vous débarrasser de ces pensées, de ces paroles, de ces actions que vous avez eues, faites, dont vous souhaitez vous débarrasser pour ne pas emporter ça avec vous. Et ce jour-là, il est vrai, est un jour de purification assez extraordinaire. Donc, ne serait-ce que faire cela suffit, même s'il n'y a pas la musique et si vous ne l'avez pas entendu. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites de cette eau? Eh bien, pour ma part, n'étant pas au bord de mer, je vais le jeter dans l'eau des toilettes. Et pas ailleurs, je ne vais pas le mettre sur la terre. Je vais le jeter dans l'eau des toilettes parce que cette eau comporte dorénavant ce dont je n'ai plus nécessité d'emporter avec moi dans les jours et les semaines, et les mois et les années qui viennent. Le stage, je le laisse faire derrière moi. Comme si, quelque part, j'étais lavée, j'avais fait une sorte de lumière quelque part, parce que j'avais repassé dans ma tête, eh bien, tout ce qui n'était pas adapté. Donc, voilà. Donc, du coup, ce rituel est un rituel très simple, vous allez remarquer, mais vraiment très puissant, et j'espère que vous allez choisir de le faire dans une meilleure condition. Et voilà, ça c'est très bien. Merci pour celles qui me parlent dans le chat, pour que vous pouvez voir que ça fonctionne. Donc, nous allons faire une deuxième session sacrée. Donc, si vous avez comme moi les pieds dans l'eau, vous sortez les pieds de l'eau. Et vous gardez l'eau et vous allez la jeter tout à l'heure dans les toilettes, pour ceux qui n'ont pas la mer à côté. Et pour ceux qui auraient une cuillère, un vaisseau, une fleuve, bien vous pouvez aussi, si vous souhaitez, garder cette eau et aller demain, quand c'est prévu, en tout cas, aller demain, déposer ça dans la rivière, dans l'eau, dans le vaisseau. En tout cas, dans une eau qui court. Ça, c'est super important. On ne peut pas laisser dans une eau comme un arbre, par exemple. Et ce ne serait pas du tout correct. Donc, voilà. Maintenant, nous allons faire une deuxième initiation, une deuxième rituel que j'ai commencé à vous dévoiler tout à l'heure, qui est un rituel qui nécessite que vous ayez avec vous votre bougie. La plupart du temps, avoir une bougie comme ça. Donc, un rituel où vous avez votre bougie et vous allez pouvoir allumer ainsi. J'ai une bougie blanche très jolie. Et vous allez pouvoir allumer un ensemble qui sont aussi très bons parce que vous en avez choisi un qui vous plaisait forcément. Et nous allons pouvoir ainsi procéder au travail qui nous attend dans ce travail justement d'initiation avec Yemanja. Alors, pour ce faire, il vous faut un papier, un crayon, de quoi poser votre encens pour que vous n'ayez pas à le tenir pendant tout le temps, mais le mettre tout proche de vous, vraiment tout proche de vous. Un papier, un crayon. Donc, si l'encre est bleue, c'est encore mieux. Vraiment, toujours plus adapté par rapport à Yemanja. Et ensuite, on va travailler avec la chose suivante. Je vais vous indiquer. Vous allez, une fois que vous avez votre papier, votre crayon, allumer votre bougie et votre sang. Je vous laisse quelques temps pour faire cela. Eh bien, vous allez pouvoir prendre quelques instants, en tout cas, de prendre ce qui vous vient spontanément à l'esprit, qui a été difficile pour toi cette année et que tu ne peux pas emporter avec toi. Donc, tu vas accueillir ce qui te vient à l'esprit de quelque chose qui a été difficile, pénible, douloureux, que tu as vécu cette année.
et tu vas écrire en une phrase, un mot, quelque chose de très, très résumé, cette chose-là. Et on va voir après ce que tu vas en faire. Il peut y avoir d'autres choses, il peut y avoir plein d'idées. Donc, à ce moment-là, si vous avez cela, on va faire cela pendant quelques 2 minutes simplement. Tout ce qui vous vient pendant 2 minutes, à partir de maintenant, vous allez l'écrire sur ce papier. Un papier, de l'encre bleue, et voilà, je vous laisse réfléchir à cela pendant 2 minutes. Quelques instants pour trouver encore quelque chose qui a été difficile pour toi cette année et que tu ne peux pas emporter avec toi. Voilà. Alors, il peut bien y avoir autre chose. Tu pourras le compléter si tu le souhaites ce soir. Mais quoi qu'il en soit, je vais t'inviter maintenant à ne garder que ce que tu as écrit sur ta page. Donc, si tu as une grande page, comme moi, tu le coupes pour ne garder que les écritures. Donc, peut-être il y a besoin de recouper un peu votre papier, à moins que vous lui laissiez de la place pour écrire d'autres choses, ce qui est possible aussi. Mais essayez quand même de le faire pas trop grand, ce papier. Vous voyez, moi, du coup, il est réduit à ça. Et en le réduisant à ça, eh bien, vous allez prendre le coquillage qui vous était demandé d'avoir avec vous ce soir. Alors, probablement que vous n'avez pas un coquillage tous aussi grand que le mien, mais peu importe la grandeur, peu importe la forme, ce qui est important, c'est que vous puissiez réussir à mettre dedans votre papier. Donc, s'il y a besoin de le plier tout petit, tout petit, tout petit, eh bien, vous le pliez tout petit, tout petit, tout petit, de façon à ce qu'il puisse entrer à l'intérieur. Alors, si c'est comme une coquille de Saint-Jacques, eh bien, bon, voilà, vous déposez dedans. Mais si c'est un coquillage un petit peu plus alambiqué, vous allez essayer de le rentrer à l'intérieur. Et donc, vous allez le déposer, ce papier, dans le coquillage. Et ensuite, vous allez faire en sorte de déposer votre coquillage dehors, soir de pleine lune dans l'idéal. En tout cas, pour ceux qui le voient en replay, cet atelier, eh bien, voilà, le soir même, c'est bon aussi. Pour nous qui sommes en direct, eh bien, nous allons donc le déposer pendant 21 nuits. 21 nuits et jours, par conséquent, dehors. Donc, essayez, si vous êtes en appartement, ben, vous trouvez un petit endroit sur le bord de votre fenêtre
de votre balcon. Et si vous avez un jardin, ben, c'est encore mieux de le mettre dehors, au pied d'un arbre, vous pouvez, ou près d'un puits, s'il y a de l'eau, c'est encore mieux. Et vous allez le déposer pendant 21 minutes. Alors, nous sommes le 8, n'est-ce pas? Et ça va nous emmener au 29. Donc, ça va nous emmener, voilà, c'est ça, au 29 décembre. Et au 29 décembre, au matin, le premier matin, vous allez aller récupérer le coquillage et vous allez jeter le papier dans une eau qui l'emporte au loin. Et en récupérant ce coquillage, vous allez pouvoir découvrir, en mettant le coquillage au niveau de votre oreille. Alors, s'il est tout petit, c'est pas un problème. S'il est plus grand, c'en est pas un non plus. Et vous allez mettre le coquillage tout près de votre oreille, vous mettre en méditation, bien évidemment. Chanter Ye Mamaye, Mamaye Yemaha, Odaya Yemanja. Vous reprendrez le rituel, le mantra, le chant que je vous enverrai bien évidemment, comme ça vous l'aurez avec vous. Et vous allez vous mettre en résonance avec Yemanja pour cette fois-ci accueillir quelque chose que vous souhaitez avoir et vous allez remettre un nouveau mot, vous allez écrire un nouveau mot avec une encre bleue comme les eaux de l'océan en définissant ce que vous voulez avoir, être, faire en 2023 à la nouvelle année. Voilà. Et du coup, vous avez 3 jours pour faire cela entre le 29 et le premier jour de l'année. Vous avez 3 jours pour pouvoir écrire, définir ce que vous souhaitez, faire ce rituel-là, en tout cas. Dans les 3 jours qui suivront, les 21 nuits et 21 jours qui sont passés donc dans la nature pour votre coquillage. Donc, je pense que vous avez compris, 21 nuits dehors, vous récupérez au petit matin le coquillage, vous jetez le papier dans une eau qui l'emmène loin de vous. Vous avez 3 jours pour réécrire un message que vous aurez peut-être entendu dans le coquillage pour vous dire ce que vous allez faire de votre vie, dans l'année qui vient, et tout ce que vous avez envie de réaliser, d'être, de manifester. Vous allez l'écrire à nouveau et le mettre, cette fois-ci, vous ne le mettez pas forcément dans le coquillage. Vous écrivez cela et vous le gardez avec vous. Voilà, pour la nouvelle année. Voilà, j'espère que le rituel est assez clair. Si vous pouvez juste me faire un petit coucou pour me dire c'est clair ou c'est pas clair. Parce que si c'est pas clair pour vous, ça risque de ne pas l'être après pour les personnes qui vont être juste en replay. Merci Louise, merci Véronique, merci Mélodie, merci Philippe. Bon, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Super. Merci à vous. Voilà, donc ça c'est un magnifique, vraiment un très joli rituel à faire. Et vous allez sentir, vous allez entendre Yemanja vous parler dans le coquillage à compter du moment où vous aurez chanté son chant d'invocation que vous aurez avec. Je vous souhaite une très belle initiation pour cette nouvelle année 2023 par conséquent. Et puis, nous avons un troisième rituel. Alors là, ce rituel, il est un petit peu plus ordinaire dans le sens où on en a déjà fait ensemble des rituels comme ceci. Et il s'agit là de prendre un bijou, alors un bijou bleu avec des perles bleues et blanches, puisque ce sont les bijoux que mettent les femmes brésiliennes quand elles sont à fêter Yemanja. Et de ce fait, voilà, je vous propose tout simplement de pouvoir utiliser un bijou avec vous, donc aux tonalités de l'océan. Et ce bijou, alors ça peut être aussi un bijou de coquillage, je ne vous l'avais pas dit, mais vous pouvez aussi faire ça avec un bijou de coquillage qui va vous parler de Yemanja. Donc moi, j'en ai un autre que j'ai prévu en nacre. Donc, ça peut être de la nacre, ça peut être des bijoux bleus à vous voir. Et une fois que vous avez ce bijou-là, vous allez le tenir dans vos mains
Et vous allez mettre vos mains de la sorte, c'est-à-dire faire en sorte que votre bijou soit comme si vous étiez à prier, tout simplement. Si vous étiez à faire une prière. Et je vais essayer de remettre une musique, mais c'est pas gagné. Si toutefois ça passe pas au niveau du son, vous me le redirez rapidement, d'accord? Mais en tout cas, je vais mettre une petite musique de fond. Si elle veut bien arriver, elle aussi. Voilà, oui. Alors avant, on va la présenter à Yemanja. Et nous demandons à Yemanja de bien vouloir bénir cette amulette, ce bijou, afin que nous puissions porter son énergie, emporter son énergie avec nous pendant tout ce mois jusqu'à la prochaine pleine lune. Bénédiction de la mer des océans, de la mer des mers, de la mer du vivant. Puisse cette bénédiction être là maintenant entre vos mains. Puis venir au niveau de votre cœur. Simplement avoir sur au niveau de votre cœur. Et s'il est possible pour vous de le porter tout de suite, de le mettre sur vous, et bien de le porter maintenant. Et de savoir que l'énergie de Yemanja est mêlée, est à l'intérieur, comme si Yemanja venait d'adouber votre bijou d'une certaine façon. En fait, en tout cas, il y a son énergie à elle qui est là pour vous protéger pendant toute cette ce nouveau mois, tous ces jours, en fait, jusqu'à la prochaine pleine lune. Puissiez-vous vraiment vous sentir comme un béni, béni par son énergie, béni par Yemanja. Et au bord de la mer, alors forcément, je me retrouve en maillot de bain au lieu d'être bien habillée pour cette soirée. Si vous avez fermé les yeux, c'est très bien. Et maintenant, on va reprendre avec bien cette troisième partie de notre
soirée avec Yemanja. Et maintenant, il va s'agir tout simplement de pouvoir recevoir, accueillir le message de cette Orisha, le message de cette déesse. Et donc, je vous invite à simplement vous mettre dans son énergie, peut-être pouvoir la regarder, son niveau, regarder son énergie à elle, pendant que je vais pouvoir recueillir et vous délivrer ce message. Si vous souhaitez garder les yeux clos pour mieux accueillir son énergie, c'est aussi juste parfait. Je transmets le message de Yemanja afin que vous puissiez accueillir les énergies de la fin d'un cycle et accueillir les énergies d'un nouveau cycle qui s'annonce. Hey, Yemanja, je suis. Yemanja, je suis. Je suis celle qui flotte. Je suis celle qui t'emporte. Je suis celle qui te fait naviguer sur des eaux lointaines et dans des eaux qui sont toutes proches, jusque là, dans ton ventre, dans tes émotions. Je suis celle qui contrôle toutes les eaux. Je suis celle qui contrôle toutes les émotions. Je contrôle et je laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire. Mais quand nécessaire, je suis là pour vous aider à reprendre possession de vos émotions. Car qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui aux humains, si ce n'est vos sensations et vos émotions? Je suis là pour vous aider à mieux les contrôler. Je suis là pour vous aider à reprendre possession de votre être, de vous-même, de vous oublier, car vous laissez trop de place à votre être de chair et à votre mental. Vous avez oublié vos eaux primordiales. Vous avez oublié vos origines aussi. Vous avez oublié d'où vous venez. Dieux et déesses, vous êtes autant que je le suis, si ce n'est que moi, je ne l'ai pas vu. Vous êtes mes bienvenus et je vous nourris de mes bienfaits. Je vous nourris parce que tout ce qui vient de la mer, des eaux, tout ce qui est eau, apporte votre nourriture, abondance également. Si demain toutes les eaux n'étaient plus sur la terre, grande sécheresse il y avait, plus aucune eau ne venait à couler, aucune vie ne serait. Alors oui, je pourvois la vie, et il est bon de m'honorer. Mais je ne vous demande pas de vous agenouiller, je vous demande simplement d'honorer chaque goutte d'eau. Une goutte d'eau dans votre veine, une goutte d'eau dans la mer, une goutte d'eau sur les plantes que vous arrosez, une goutte d'eau coule de votre œil sur votre joue, quand celle-ci roule parce que trop d'émotions chargées les va. Chaque goutte est importante, tout comme vous-même. Vous êtes une goutte dans l'océan cosmique. Mais vous avez oublié que vous êtes l'océan. Et moi, je vous le rappelle. Car tel est ce que je suis venue faire en ce jour. Pour rappeler que chacune des gouttes
se brise, est, au-delà d'un mystère, est un cadeau. Chaque goutte doit être honorée comme il se doit. Aucune ne doit être gâchée. Faites attention à vos os. Faites attention à ce que vous mettez dedans. Faites attention à tout ce que vous buvez. De l'eau pure est un pur bienfait. De l'eau pétillante, si elle n'est pure, n'est pas aussi bonne que cela. De l'eau mélangée à du sirop est encore moins bonne pour vous. De l'eau mélangée à d'autres substances, vous l'avez compris, n'est pas adaptée. Pour autant, certaines plantes sont bonnes, certaines décoctions, certains thés. Parce que l'eau est pure et fait de bonnes intentions, que les plantes sont des plantes que j'ai choisies par mes eaux déployées sur elles. Alors là, vous pouvez prendre toute sécurité. Quoi qu'il en soit, chaque goutte d'eau sur cette terre est un bienfait qu'il ne faut pas gâcher. Vous l'avez compris, toute goutte de l'océan a son importance car elle contient en elle ce qui est. Il n'y a aucune séparation entre la goutte d'eau et l'océan, et pour autant, elles forment un tout. Il en va de même en ce qui vous concerne. Il n'y a aucune séparation entre vous et le tout. Toutes vos cellules appartiennent au tout. Et le fait que vous soyez un individu voulant dire que vous vous êtes divisé du reste du tout. Quand vous oubliez que vous êtes un individu et que vous redevenez le un, alors vous êtes à nouveau l'océan cosmique. Vous êtes comme je suis. Je suis toi et tu es moi. Nous sommes un. Nous sommes l'océan cosmique. Vous êtes l'océan de la Terre. Il est bon de ne pas gâcher une seule goutte, car votre eau à vous, vos eaux à vous, tout ce que vous portez en vous d'eau, sont essentiels pour abreuver tout un chacun qui vous côtoie, qui vous demande votre énergie et votre lumière, pour que vous puissiez alors la leur transmettre, et qu'à leur tour, ils puissent la transmettre, et qu'ainsi ce soit de l'eau de pure lumière qui puisse se transmettre dans les temps qui viennent, afin que 2023 soit lumineuse à soi. C'est ce que je vous souhaite à mon tour, de faire en sorte que vos eaux soient des eaux de lumière pour que vous puissiez transmettre par émanation, comme un nuage peut le faire, comme une eau qui s'évapore peut le faire, et non comme un glaçon qui fond. Soyez des eaux lumineuses à transmettre par vos émotions, par vos pensées, par vos paroles, par vos actions. Soyez la source lumineuse d'une eau bienfaitrice, comme je le suis depuis toute éternité. Je vous souhaite une bonne année à venir qui s'en vient. Si vous faites mes rituels, celle-ci sera bien meilleure que vous ne puissiez d'ores et déjà l'imaginer. Faites ces rituels comme ils vous ont été proposés. Ils sont d'un grand secours pour certains, car ils vous permettront de ne pas repartir chargés de karma que vous avez créé dans cette année, de vous en libérer et de partir comme des eaux nouvelles, comme à la source, quand vous jaillissiez autrefois et que vous avez décidé de vous incarner. Pleine de rebondissements, vous serez dans cette année, porteuse, joyeuse. Je vous souhaite cela dans vos eaux heureuses. Yemanja, je suis. Yemanja, je vous salue. Alléluia. Alléluia. Voilà. Je suis toi. Tu es moi. Appelle-toi. Chez les
Maya, on dit in Lakesh, à Lakesh. Puissiez-vous tout simplement accueillir la bénédiction qui vient de vous être donnée. Puissiez-vous vivre une belle année 2023 et une belle fin d'année 2022. Et pour ceux qui regarderont déjà en 2023, eh bien, ou en 2024, puissiez-vous vivre des jours meilleurs, toujours meilleurs, à compter du moment où vous allez vous connecter à cette déesse des eaux profondes, des eaux internes, des eaux externes, des eaux cosmiques. Je vous souhaite vraiment d'accueillir Yemanja dans chacune des cellules de votre corps, de faire ces rituels et puis de porter ce que vous êtes autour de vous. Lumière, lumière, vous êtes. Et je vous remercie tout particulièrement pour cette connexion que nous avons faite ensemble en cette soirée de pleine lune du 8 décembre 2022. J'ai été ravie d'être avec vous pendant ces 2 années à accueillir les déesses. Il nous en reste une qui va être l'année prochaine, donc, qui est Aphrodite. Ça ne sera pas le 10 octobre 2022. Elle était prévue le 10 octobre 2022, mais comme vous le savez, je n'ai pas pu la faire. Et de ce fait, je vous la propose pour la première pleine lune de l'année 2023, donc en janvier. Je ne sais plus si c'est un 7 ou un 8, je ne sais plus exactement, mais je vous le redirai. Et voilà, et je pense que ce sera la dernière de la série du retour des déesses. Et j'ai une autre série qui se propose à moi et donc à vous, que je partagerai avec vous. Mais je vous en raconterai un petit peu plus d'ici quelques jours. Voilà, je vous laisse dans, dans ce mystère, tout simplement parce que les choses doivent encore arriver, descendre, et je voudrais vous les présenter de la meilleure des manières. Donc voilà, j'ai été en joie de vous accueillir pour cette soirée de Yemanja, pour ces soirées de pleine lune. Je me sens vraiment bénie quand les déesses passent à travers moi pour que je puisse vous transmettre leur message. Je me sens vraiment graciée, pleine de grâce, voilà, c'est ça, de vous avoir eu avec moi pour ces différentes soirées. Et avec grand bonheur de vous retrouver prochainement pour d'autres aventures encore. Et il y aura une retraite avec les déesses, une retraite que je compte faire cet été. Et donc, sur plusieurs jours, on sera en bord de mer et je vous inviterai à me rejoindre. Donc, j'espère que j'aurai le plaisir de retrouver parmi vous plusieurs de ces déesses, de ces dieux qui ont suivi ces enseignements. Et puis, voilà, de nouvelles belles aventures nous attendent ensemble. Donc, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à tout bientôt. Namasté. Allez. Ça y est, j'ai réussi à éteindre. À bientôt.